Après le focus sur le métier d'artificier, direction le sommet de Louillon sur le domaine Décibel pour une formation de chiens d'avalanche encadrée par les pisteurs secouristes et organisée par la préfecture de Savoie. Bonjour à tous, nous sommes à Villarambert-le-Corbier, sur le plateau de Louillon, et aujourd'hui nous allons assister à une formation de maître chien avalanche. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bonjour Steven. Bonjour Gilbert. Donc vous êtes le responsable des pistes de Saint-Jean-d'Arve et du Corbier. Exactement. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui en fait on reçoit un exercice préfectoral de chien d'avalanche, de recyclage du chien d'avalanche, donc sur le Corbier. On est là sur le plateau de Louillon, à 2300 mètres d'altitude, et puis on profite d'un cadre assez sympa, bien qu'aujourd'hui c'est un peu couvert, pour pouvoir faire nos stages. D'accord. Bien sûr, il faut du matériel, vous mettez à disposition les remontées mécaniques. Hein, c'est ça, oui, ouais, c'est ça. On met à disposition des remontées mécaniques pour pouvoir monter en fait les binômes de chiens, et aussi des machines, des chenillettes comme on a derrière, pour pouvoir boucher les trous derrière. Essayez de bien garder votre chien sur le haut. Parce que si votre chien il se fait aspirer sur le bas, après il va falloir qu'il se retape une trotte pour remonter là-haut. Et bénéfiquement le chien il se fatigue et du coup il sera moins efficace olfactivement après sur les foyers d'odeur. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Vous nous venez de la Norma, vous êtes pisteur secouriste et formateur de chiens d'avalanche. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Donc pisteur depuis 17 ans à peu près et maître chien depuis 12 ans. Et de fil en aiguille, on est devenu formateur. Et pour remplacer un petit peu l'équipe pédagogique de la Savoie. D'accord. Ça consiste à quoi alors? Donc ça consiste à former des nouveaux chiens d'avalanche opérationnels au sein des stations et surtout de maintenir tous nos chiens opérationnels sur l'ensemble de la Savoie pour les maintenir à niveau, qu'ils soient toujours opérationnels tout au long de l'hiver. Et du coup, un chien, ça s'entretient toute l'année. Donc l'été, automne, hiver, on est là à former les chiens. Il y a combien de participants aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 18. Voilà. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Hier, on était une quinzaine. En Savoie, on est à peu près à 18 équipes. Et là, il y a deux nouvelles équipes qui rentrent en formation. Donc voilà. Comment ça se passe? Les chiens sont bien, sont opérationnels, sont attentifs? Oui, malgré la complication de la crise sanitaire aujourd'hui, où on peut pas travailler dans notre station régulièrement, on arrive quand même les stations ont joué le jeu et on peut vraiment leur remercier de pouvoir continuer à former nos chiens, car si on arrête une seule année, ça va être dur de repartir après pour certaines équipes. Ouais. Touche pas, pour l'instant c'est quand tu mets de la voix. Toi t'encourages, tiens-toi droite. Voilà. Hop, et là tu récupères le jouet. Virginie, bonjour. Bonjour. Tu es maître chien à Saint-Sorlin-d'Arve et ce métier tu le fais depuis combien de temps? En fait c'est tout nouveau pour moi, c'est la première fois que je pars en formation avec un chien. Donc c'est mon premier chien Rio qui est ici et j'ai on va dire 1 an d'entraînement pour aller en formation au mois de décembre.
pour que le chien soit opérationnel, j'espère, l'année prochaine. D'accord, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est des petits jeux en fait avec un jouet. Donc il a un petit jouet fétiche et après il cherche ce jouet dans un petit trou qu'on a fait, une sorte d'igloo. Quand il trouve ce jouet dans l'igloo, il a une récompense, il a gagné. Et plus tard, après, ce sera peut-être quelqu'un dans une avalanche. D'accord. Les chiens, on les prend tout jeunes pour les former, c'est une obligation? Oui, en fait c'est beaucoup mieux parce que l'apprentissage du jeune chien, du chiot comme ça, se fait très rapidement. Donc ils apprennent plein de choses très vite. Donc plus on fait travailler le chien jeune, plus c'est efficace pour la suite. Lilian, bonjour, vous êtes pisteur secouriste au Corbier et maître chien d'avalanche. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on est sur un entraînement préfectoral donc, qui est organisé sur notre domaine, donc sur la station du Corbier au Cibel. On est là pour maintenir opérationnels nos chiens. D'accord, vous êtes beaucoup comme maître chien au Corbier? Au Corbier non, je suis tout seul. Sur les Cibel on est 3, enfin 2 pour le moment et un 3e jeune chien va arriver là, Rio que vous avez pu voir tout à l'heure. Phoenix. Hop. Donc voilà, donc, on a Phoenix à vos pieds là. Il a quel âge ce chien? Alors Phoenix il a un peu plus de 20 mois, là, il a été diplômé l'année dernière, là, au mois de novembre, tout fraîchement diplômé. Donc c'est l'un des premiers entraînements, enfin pas le premier entraînement, c'est le 3e entraînement grandeur nature qu'il fait en Maurienne. D'accord. Quelle race? Alors c'est un berger belge tervuren. Voilà, poil long, comme un malinois mais avec un peu plus de poils, prêt pour l'hiver quoi. D'accord. Il y a des chiens qui sont prédestinés pour les chiens d'avalanche? Des chiens prédestinés, on va plutôt dire que c'est plutôt des compétences qu'on attend des chiens, voilà, de la persévérance, de l'agilité, du nez. Donc nous on utilise essentiellement voilà, du border collie, berger allemand, du berger belge, du golden retriever. Voilà, dans les grandes lignes c'est ces 4 races, mais après il n'y a pas vraiment de mauvais chiens tant qu'ils correspondent à nos attentes, quoi. Agilité, rapidité, du nez, voilà. D'accord, bonne formation. Merci, à bientôt. Voilà, cette formation de maître chien se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve dans un prochain reportage. Allez, à bientôt. Allez, cherche le micro, cherche.